À 10 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris, découvrons à présent le parcours de 16 sportifs au destin hors du commun à travers un roman graphique Vie en jeu. Leur flamme éclaire l'histoire, paru chez Vent d'Ouest. Le scénario et les dessins sont signés Églantine Chénaud. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Comment est née l'idée de cet ouvrage qui parle de ces femmes et de ces hommes qui ont marqué l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques? Vous êtes une passionnée des JO? Une amatrice, mais je n'étais pas particulièrement passionnée. Et en fait, le thème du sport est un thème qui m'intéresse parce qu'il permet de raconter des histoires de personnes avec des profils extrêmement différents. J'avais déjà parlé du sport amateur avec mon précédent roman graphique qui parlait plutôt du marathon. Et là, quoi de mieux que le plus grand événement international sportif pour aborder ce sujet. Et on apprend beaucoup de choses. Vous dressez le portrait de ces sportifs, 8 femmes et 8 hommes. Vous avez respecté la parité. Comment les avez-vous choisis? Sur quels critères? Pas mal de critères. En fait, en faisant mes recherches, je suis tombée sur des histoires passionnantes que je connaissais absolument pas. Et donc, en dehors de la parité dont vous avez parlé, je voulais qu'il y ait un minimum de discipline et de nationalité qui soit représentée. Qu'on parle Jeux olympiques et également Jeux paralympiques, et aussi que les histoires puissent se répondre d'une époque à une autre, puisque je parle beaucoup des époques qui sont traversées, de la société à ce moment-là. Donc ça me semblait intéressant de voir au fil du siècle comment des athlètes allaient pouvoir s'emparer de sujets de société et comment ça avait évolué. Il y a le parcours d'une sportive qui m'a beaucoup marqué, celui de Lise Sartell. C'est une cavalière danoise qui, malgré un handicap aux jambes, est devenue la première femme à remporter une médaille olympique en équitation. Quelle est son histoire? Il faut le souligner, elle a évolué dans un domaine qui était jusque-là réservé aux hommes. Réservé aux hommes, réservé aux officiers aussi. Et en fait, donc elle était cavalière danoise. Elle a contracté le virus de la poliomyélite qui l'a laissée paralyser des jambes. Mais donc on lui avait dit qu'elle pourrait peut-être marcher, mais absolument pas remonter à cheval. Elle l'a pas entendu de cette oreille. Par sa détermination, elle a réussi à inventer une nouvelle façon de monter à cheval. Elle a fait équipe avec sa jument qui s'appelait Jubilé. Et donc ensemble, elles sont allées jusqu'aux Jeux Olympiques 2 fois. Elles ont 2 fois remporté la médaille d'argent. Et après, cette femme a passé le reste de sa vie à parcourir le monde pour parler du handicap, faire changer le regard, les mentalités sur le handicap, sur le sport, sur la relation avec les chevaux. Et elle reversait tout ce qu'elle gagnait pendant ses déplacements pour trouver un vaccin contre la poliomyélite. Autre sportif paralympique au parcours exceptionnel, celui du nageur syrien Ibrahim Alucen, qui s'est réfugié en Grèce, qui a dû fuir son pays en guerre. Il a déclaré « Je ne suis pas un réfugié, je ne suis pas un amputé, je suis un athlète ». C'est une phrase très forte. Qu'est-ce que le sport représente pour tous ces athlètes? Un combat personnel, une question de survie? C'est possible. C'est pour ça que je l'ai appelé Vie en jeu, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un trait commun, peu importe le parcours très différent de tous ces athlètes. Et à chaque fois, ils sont mus par une espèce de détermination sans borne, incroyable, avec des histoires qui peuvent être très difficiles, à l'image de ce Syrien. Et ils se rattachent à cet objectif, participer aux Jeux olympiques ou paralympiques, qui va les transcender et leur permettre très souvent d'échapper à, par exemple, la condition qui leur est assignée à la naissance. Alors vous parlez de l'histoire des JO, des origines. On voit qu'à chaque JO, il y a une évolution. Il y a une évolution. Une évolution des mentalités. Oui, j'espère. Alors, c'est une évolution dans la société en général. On peut, par exemple, voir, c'est assez frappant, je reviens sur pas mal de portraits sur la condition des femmes dans le sport. Et donc, le tout début de mon livre parle de la première médaillée en athlétisme femme qui s'appelait Betty Robinson, qui a eu la médaille d'or à 16 ans. Et à l'époque, elle a dû payer son trajet pour participer aux Jeux Olympiques, puisque la délégation américaine était américaine, ne payait le trajet que aux hommes. Et elle a c'était son rêve de participer aux Jeux Olympiques. Et donc, elle a continué. Et on voit toute l'évolution de ces femmes incroyables qui ont fait bouger vraiment les choses.
et certainement inspiré beaucoup de femmes et de petites filles. Et de petites filles comme Nadia Comaneci, par exemple. Voilà. Grande gymnaste. Alors, vous avez choisi aussi de raconter l'histoire de Marie-Josée Pérec, qui a été victime, on s'en souvient tous, d'un déchaînement médiatique. Pourquoi sa personnalité vous a intéressé? Je crois que vous l'avez rencontrée d'ailleurs. Oui, alors c'est vrai que quand j'ai voulu écrire ce livre, quand j'avais cette idée-là, avant même de faire toutes les recherches, je savais que Marie-Josée Pérec serait dedans parce qu'elle m'a marquée personnellement dans mon enfance, dans mon adolescence, parce que c'était une femme forte et à l'époque de mon enfance, il n'y avait pas beaucoup de femmes comme ça qui pouvaient un petit peu qui servaient de modèle, voilà, à toutes les petites filles. Et donc elle, je l'ai rencontrée en effet, elle est toujours aussi formidable. Et donc elle a été triple médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Et avant à ces derniers Jeux Olympiques, ceux de Sydney, elle aurait dû en effet participer. Elle a fui parce qu'elle a eu peur, parce que voilà, aujourd'hui on parle la pression, on parle de santé mentale. Et ce déchaînement médiatique dont vous parliez, ça serait certainement plus le cas aujourd'hui parce que les mentalités justement ont changé et elle y a certainement contribué. Alors j'ai trouvé aussi votre BD très didactique, elle s'adresse aussi bien aux grands qu'aux petits. Quel est le message que vous avez voulu faire passer à votre public? Tout est possible? Tout est possible, oui peut-être, mais en tout cas surtout le fait de, quand on a un rêve, quelque chose qui nous permet de nous transcender, de s'y accrocher, que ce soit dans le sport ou dans autre chose, et puis surtout de mettre en avant cette discipline, le sport en général, qui me semble tellement rassembleur et qui peut toucher absolument tout le monde, amateur ou professionnel. Et voilà, c'est quand même une très belle discipline. Merci beaucoup Églantine Chénaud pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'autrice et l'illustratrice de ce très beau roman graphique Vie en jeu, leur flamme éclaire, l'histoire parue chez Vent d'Ouest. Merci beaucoup.